Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous dire que simplement au début que ça me manque, vos visages, votre présence. Et quand je parle dans le vide, c'est un peu artificiel. Donc c'est difficile à parler justement dans le vide, mais je vais essayer. Complètement une autre situation quand je vois vos visages attentifs qui m'écoutent, ça change tout. Alors, je voudrais vous dire aujourd'hui d'abord que récemment j'ai reçu un message de la part de quelqu'un qui m'a écrit que c'est le temps que nous vivons, c'est le temps de Kairos. Ce message, un texte que j'ai reçu de la part de quelqu'un, ça m'a touché justement parce que je crois que c'est vraiment un autre temps. Je vous ai dit plusieurs fois que dans le Nouveau Testament, on distingue deux sortes de temps. Le temps normal, qui s'appelle en grec chronos, qui fait tic-tac, qui mesure les changements, mais parfois, rarement, il arrive un temps privilégié, un temps favorable, quand dit la traduction française, de mot kairos. Kairos, c'est un autre temps. C'est un temps qui se passe quelque chose de complètement différent, qu'on voit, qu'on sent que la grâce intervient et il faut répondre à cette grâce. On répond ou on se recule. On donne la réponse positive ou négative. On résiste ou pas. Ça, c'est, on peut dire, le temps de Kairos. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mercredi de Cendres, nous avons entendu des textes de Saint Paul aux Corinthiens, dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Il nous dit qu'il nous encourage à la réconciliation avec Dieu. Il nous dit je vous demande de vous laisser vous réconcilier avec Dieu. Ensuite, le temps est favorable. Le temps est favorable. À ce moment-là, justement, c'est la traduction française qui dit le temps favorable, mais en fait, c'est le temps kairos. Il faut, si on peut dire comme ça, se réconcilier avec Dieu parce que c'est le temps favorable. C'est le temps de kairos. Justement, je crois que c'est vraiment au début de ce carême, nous avons entendu ce message, et ce message qui résonne aujourd'hui différemment, justement. C'est le temps kairos qui nous invite de se réconcilier, de se laisser, comme dit Paul. C'est très intéressant qu'il nous dit se laisser réconcilier avec Dieu. Ça signifie qu'on peut dire que Dieu me réconcilie avec lui-même. Et moi, je ne résiste pas. C'est cette nuance. Réconcilier avec Dieu, réconcilier avec l'autre, peut-être avec après des temps de silence, d'être fâché. La réconciliation finalement avec soi-même, peut-être la plus difficile. Comme je vous ai dit, Saint Luc il nous dit par rapport au fils prodigue, la dernière fois je vous ai dit qu'il a rentré en lui. Pour se réconcilier aussi avec soi-même, il faut rentrer en soi-même. Il faut se confronter avec soi-même pour se réconcilier finalement. Donc c'est le temps favorable, malgré toutes les difficultés, toute dureté de ce temps qui est vraiment dur. Nous sommes encouragés, nous sommes invités de profiter à la réconciliation, de se laisser réconcilier avec Dieu, avec l'autre, avec soi-même. Alors, le texte d'aujourd'hui, de dimanche, 5e dimanche du carême que nous allons vivre,
Alors, je vous ai dit plusieurs fois que les textes, le plus souvent, les textes sont faits de cette façon qu'on peut dire la première lecture, il y a une coordonnance avec l'Évangile. Mais cette fois, toutes trois lectures, elles nous disent justement sur la résurrection. La première lecture, c'est une prophétie du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter en mon peuple. Et dans la deuxième lecture, Paul nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, justement, c'est encore sur la résurrection, et dans l'Évangile, ça c'est évident qu'on peut dire qu'on parle de la résurrection de Lazare. On verra si c'est vraiment une résurrection dans le sens propre que nous utilisons par rapport de Jésus, parce que pauvre Lazare, il devait mourir encore une fois, la deuxième fois. Donc c'est plutôt une réanimation, il est revenu à la même vie. Ce n'est pas tout à fait la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est ressuscité une fois et il ne meurt plus. C'est une autre dimension de la vie. Alors, justement, je voudrais vous parler par rapport de vie. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a trois notions qu'on utilise par rapport de vie. La première, c'est bios, c'est la vie biologique. La deuxième, c'est psyché, que surtout dans l'évangile de Jean, on trouve cette deuxième notion, psyché. Quand Jésus dit qu'il donne sa vie soi-même, un évangéliste, il utilise ce mot psyché, il donne son psyché, la vie intérieure plutôt. Mais par contre, comme dans l'Évangile, quand Jésus il discute avec Marthe, et il dit que moi, je suis la résurrection et la vie, l'évangéliste utilise moi, je suis la anastasis, la résurrection, et la vie, il utilise le mot zoé. C'est une troisième, on peut dire, une troisième dimension de la vie. Ce n'est pas la vie biologique, ce n'est pas la vie psychique, ce n'est pas la vie intérieure, c'est la vie qui vient de Dieu. On n'adopte pas, on ne reçoit pas cette vie de nos parents de façon biologique. C'est la vie qu'on reçoit par le baptême, par l'action de l'Esprit Saint, par la foi vivante. Je crois en toi, je te fais confiance, Jésus-Christ. Par le baptême, par l'action de l'Esprit Saint, commence une nouvelle dimension de la vie qui s'appelle Zoé. Pourquoi j'insiste justement sur cette notion? Parce que Paul, il nous dit que dans la deuxième lecture, frères, ceux qui sont sur l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sur l'emprise de la chair, mais sur celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors, c'est très fort, ce texte est très fort. Il parle que, on peut dire, le signe d'être chrétien, on peut dire, par lequel nous pourrions reconnaître, on peut dire, c'est d'avoir l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint qui habite en lui. Et l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, c'est pas une énergie, c'est pas une aure, c'est pas, je ne sais pas. Mais
c'est vraiment la personne qui donne la vie. Et Paul, il dit, vous pourriez mener, toujours dans l'épître aux Romains, il utilise, vous pourriez, grâce à l'Esprit Saint, chapitre 8, vous pourriez mener une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, justement, il utilise le mot Zoé. Justement, il s'agit d'une nouvelle sorte de la vie, une nouvelle dimension de la vie qui s'appelle Zoé. Récemment, j'ai reçu, comme vous tous, je crois, vous recevrez beaucoup de messages. J'ai reçu récemment un poème de quelqu'un. C'est un poème qui n'était pas mal. Mais à la fin, la conclusion, c'était à peu près comme ça, que la vie emporte la mort parce que la vie est plus forte que, je traduis de cette façon, à peu près, que la mort. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait le message des chrétiens, que la vie biologique est plus forte que la mort. Ce n'est pas tout à fait ça. Le message des chrétiens, c'est que c'est l'amour de Dieu, la vie de Dieu, Zoé, est plus fort que la mort. Jésus est ressuscité d'entre les morts, et c'est une nouvelle forme de la vie, une nouvelle dimension de la vie qui est plus forte que la mort. Donc, je vous encourage aujourd'hui d'écouter le message d'aujourd'hui. À mon avis, ce sont deux messages. D'abord, que nous sommes au temps de Kairos invités de ne pas résister, à se laisser réconcilier véritablement, profondément avec Dieu, avec l'autre, avec soi-même. Et la deuxième chose qui est à mon avis très importante, c'est de se laisser guider justement par cette nouvelle vie qui donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui agit en nous. Paul, il utilise ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ce sont des fils de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. La vie Zoé est en nous à partir du baptême. Il se réveille par la prière des autres, par le baptême dans l'Esprit Saint, quand nous avons vécu dans notre paroisse en mai 2019, cet événement qui m'a touché profondément, qui m'a marqué. Donc, justement, je vous encourage de se laisser réconcilier avec Dieu, de se laisser conduire par cette nouvelle vie de l'Esprit Saint qui est en vous. Donc, je termine pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon dimanche. Comme chaque dimanche au début de la messe, j'avais l'habitude de vous saluer. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes là pour fêter la résurrection de Jésus-Christ qui est plus fort parce que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Donc je vous souhaite encore aujourd'hui que l'amour de Dieu est plus fort que la mort parce que Jésus est ressuscité. Donc je vous souhaite bon dimanche dans cette optique de la résurrection. Je vous encourage surtout à s'unir tout le monde, tous nos paroissiens, à 21h chaque soirée pour dire ensemble, en lien bien sûr, chacun dans son foyer, le chapelet. C'est une forme de l'union entre nous et une demande à Dieu d'arrêter, que cette épidémie s'arrête. Au revoir.